Il fallait que je m'arrête parce que je me suis endormi sur la moto. Il est que 8 heures. Je me suis levé à 7, mouché. J'ai rangé la tente. Je me demande quelle connerie j'ai fait parce que c'est pas normal ça. Qu'à 8 heures je sois presque prêt à partir. Bon, ça va me tomber dessus encore, mais. Hein, croise les doigts. Départ d'une longue étape aujourd'hui. Il va y avoir un peu de route et après un long tunnel d'autoroute et de 4 voies. On dirait que la route me mène directement vers cet endroit de beau temps là en face. Mais peut-être que si je roule doucement, le beau temps se sera dissipé. Il n'y aura plus que de l'eau par terre. Allez, on joue encore un peu. Ah là je crois, il va falloir s'équiper quand même. Je crois que le plus raisonnable, c'est de se préparer maintenant. Finalement, il pleut toujours pas pour de bon. Mais de toute façon, il fallait que je m'équipe parce que j'ai trop froid. Et la prochaine alerte, on dirait qu'elle est pas loin d'ailleurs. Et voilà, 3 km sur l'autoroute et on y est. Heureusement que je suis habillé. Oh là 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 là. Et là j'en ai pour 300 km facilement comme ça. J'espère qu'il va pas pleuvoir tout le temps. Bien, on la tienne. Je suis gelé. Ouais. La pluie s'est arrêtée, mais je suis gelé quand même. Donc, un thé. Un petit truc à bouffer. Et il fallait que je m'arrête parce que je me suis endormi sur la moto. Bah ça. C'était le moment de s'arrêter. Je sais même pas combien de temps je me suis arrêté, mais j'en avais vraiment besoin.
J'ai eu comme une absence sur l'autoroute. Et heureusement que ça n'a pas trop duré. J'aurais dû m'arrêter beaucoup plus tôt, mais il n'y avait pas possibilité de sortir, donc dès que j'ai pu, je me suis arrêté. Et manger, boire, rien faire. Et là, je me sens d'attaque pour remettre ça. Alors là, c'est pas très beau, hein. Là, ça pisse l'huile. Eh merde. Et il en reste, mais ça serait bien d'en remettre, je crois. Il me reste encore 200 km. On n'y voit rien et tout ça sous le soleil. C'est pas chouette. Voilà, tu vas mieux. Il doit me rester une heure de route à peu près. Et ça fera dans les 500 km pour la journée, ça commence à faire. Melon noir. J'ai appelé la veille parce que j'étais passé par ici il y a 2 ans déjà et j'avais bien sympathisé avec le patron. La soirée au pub hier a été un peu décevante parce que le pub en tant que tel était fermé, tu pouvais boire un coup mais c'est tout. Il n'y avait rien à manger, pas d'animation, pas de monde non plus. John, le patron, est toujours aussi agréable. Il ne parle pas pour rien dire. C'est une personne attachante. Elle n'était pas, elle n'est pas disponible. Et ce matin, j'ai pas réussi à le voir. Je suis allé plusieurs fois. Les portes étaient verrouillées, donc je suis parti. Comme ça. Putain. C'est le téléphone qui est pas protégé. Il grêle carrément. Hein. Ah, peut-être que ça va pas durer alors. 2 heures de route, un grand creux et un petit coup de fatigue. Je suis à mi-chemin, donc pour l'instant tout va bien. Hier j'ai resserré un petit peu les conduites d'huile. Pour l'instant ça fuit moins. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, parce que si ça fuit moins, c'est qu'il y a peut-être moins d'huile. Il faut que je regarde quand même. Ce n'est plus l'Écosse, c'est l'Angleterre, mais quand je regarde le ciel, la différence n'est pas évidente. À proximité de Londres, le temps s'est bien arrangé. Par contre, la navigation, c'est largement compliqué. Soit c'est le téléphone et Google Maps, soit c'est mes notes, soit c'est moi. En tout cas, je me retrouve à rattraper le coup en traversant le centre de Londres. Ça, c'était pas prévu. Un sérieux coup de panique. Et un gros soulagement quand je retrouve enfin des panneaux en direction de la Manche. New Haven, le bout du tunnel pour aujourd'hui. Toujours pas de panne aujourd'hui. La moto, des fois perd de l'huile, des fois elle perd pas. Non mais tais-toi, je suis en train de parler. Ok. Ça c'est la tête de mec qui sait plus où il a mis son porte-monnaie français avec quelques euros et une carte dedans. Donc on va savoir. Aucune idée. Je retrouve pas. Avec la traversée qui dure 4 heures, je me suis dit cool, je peux rattraper mon retard au niveau des vidéos. Sauf que la tablette est restée sur la moto, j'ai oublié de la prendre. Je n'avais pas prévu d'hébergement à Dieppe
Et j'ai téléphoné à un camping quand j'étais déjà à bord du ferry, juste avant de partir, de quitter l'Angleterre, pour réserver pour la nuit. Ah, il faut s'habituer à rouler à droite à nouveau. Mais pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée d'où je puis mettre mes sous. Encore quelques émotions à gérer.